Ma belle-mère a tué mon mari et tous les enfants. C'est par cette phrase que j'ouvre les yeux chaque matin depuis 3 ans. Elle tourne dans ma tête comme une malédiction que même la mort ne voudrait pas entendre. Je m'appelle Aminata. J'avais 34 ans quand j'ai tout perdu. Mon mari, Ousmane, était un homme bon, doux, travailleur, un vrai pilier. Et nos 3 enfants, Malik, Fatih et le petit Ismaël, étaient la lumière de ma vie. On vivait dans un village tranquille du nord du Bénin, là où les baobabs veillent sur les maisons comme des ancêtres silencieux. Mais dans l'ombre de cette paix, il y avait elle. Ma belle-mère. Mbarka. Elle n'a jamais accepté notre union. Elle disait que j'avais envoûté son fils. Que mon ventre fécond cachait sûrement quelque chose de sale. Elle me regardait comme si j'étais un poison lent. Ousmane, lui, ne disait rien. Il tentait de calmer les choses, de protéger la paix du foyer. Mais à quel prix? Il ne voyait pas les regards qu'elle me lançait lorsque son dos était tourné. Il n'entendait pas les paroles crachées à voix basse. Un jour, vous allez me payer. Tous. Et ce jour est arrivé. C'était une nuit de saison sèche. L'air était lourd, les enfants dormaient déjà. Je m'étais endormie plus tôt que d'habitude, fatiguée par la journée. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée en sursaut. Il faisait une chaleur anormale. Une odeur âcre m'a brûlé les narines. Puis des cris déchirants. Et le feu. Partout. La maison brûlait. Je me suis précipitée vers les chambres. Ousmane, les enfants, rien. Une main m'a saisie par l'épaule. Une main forte. C'était Mbarka. Son regard était vide, calme. Comme si elle attendait ce moment depuis toujours. Elle a murmuré. Maintenant, tu es seule. Comme je l'ai toujours été. Puis elle a disparu dans la nuit. Le feu avait tout pris. Tout. On a retrouvé leur corps calciné au matin. Je suis la seule survivante. Et elle? Jamais retrouvée. Certains disent qu'elle s'est jetée dans le fleuve. D'autres qu'elle est partie chez les féticheurs pour se cacher. Mais moi je sais. Elle est là. Quelque part. Et chaque nuit, quand je ferme les yeux, je la revois. Aujourd'hui, je vis dans un centre pour femmes brisées, à Parakou. J'apprends à respirer sans eux. À reconstruire quelque chose. À raconter cette histoire pour qu'elle ne me détruise pas une deuxième fois. Parce que le vrai mal, parfois, ne vient pas des étrangers. Il dort dans nos maisons. Il mange avec nous. Et s'il n'est pas dénoncé à temps, il finit par tout brûler.